Voilà, donc j'ai enlevé l'ancien joint SPI, j'ai bien nettoyé, et puis donc là maintenant je vais remettre le nouveau joint SPI. Alors je pense que là maintenant il me faut une douille pour un petit peu tapoter dessus. Je vais voir si je trouve une douille. Pas douille, qu'est-ce que j'en ai là? Ça ne va pas. Voilà, ça je peux l'enlever maintenant. Je peux réessayer avec ma douille. Il est encore pas bien. Voilà, là, je pense qu'il est pas trop mal. Encore un petit coup là. Et on sera bon. Voilà, celui-là il sera étanche le restant de la vie de la voiture, je pense. C'est-à-dire 2 ans. Voilà, donc là quand on entend le bruit là, c'est qu'en général on est au fond. Voilà. C'est bon. Voilà, donc là je démonte le galet. Ouais, c'est même pas là. Bon, c'est pas du 16, c'est du 15. Oh. Alors, la coupe, hein. Donc je démonte le galet. Non mais ça, vas-y. Voilà, donc là je démonte le galet parce qu'on va le changer. On peut démonter aussi la pompe à eau, le galet tendeur, on enlève tout, on fait un coup propre. Je vais changer le joint SPI du vilebrequin aussi. Et après on peut remonter. Voilà. Donc ça c'est des choses qu'on change. Voilà, donc j'enlève la durite qui est en bas du radiateur. Comme ça, bah, le liquide de refroidissement il se vide, il coule. Et je pourrais enlever ma pompe à eau, il y en aura un petit peu qui va couler, mais pas tellement quoi. Voilà. Bon, faut finir ce truc. Donc là, je vais enlever la pompe à eau. Et il me semble qu'elle est collée. Donc si elle est collée, c'est qu'elle n'est pas d'origine. Donc ça voudrait dire que la distrie a déjà été faite une fois. Donc on va voir parce que normalement, sur le derrière de la pompe à eau, alors je vais essayer de la coller. Voilà, encore bien collée. Tournevis. Alors avec un petit tournevis, on peut l'écarter. Bon, c'est pas évident de filmer et de travailler. Voilà, là elle commence à pisser. Voilà. Bon, bah, il y en avait encore. J'ai eu des liquides de refroidissement, mais finalement, il y en avait encore. Ouais, c'est que de la flotte. Hein. Là, le liquide, il était même plus. C'est la vraie merde. C'est même plus du liquide de refroidissement, c'est de l'eau. Voilà. Donc la pompe à eau, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus de marqué? Donc voilà. Donc là, ça, c'est sûr pas d'origine. Hein. C'est
Ça en fait c'est ce que j'aime pas parce qu'il y a un joint comme ça. Donc qui est prévu par le constructeur pour être mis et étanche. Voilà. Donc normalement on n'a rien besoin de mettre de plus. Et là où je suis pas d'accord, c'est que certaines personnes rajoutent de la pâte à joint. Mais que d'un côté. Donc en fait ça n'a aucun intérêt. Bah, si ce n'est ici de foutre de la merde comme ça là. Là s'il y a des petits morceaux comme ça qui partent, ça peut foutre la merde quoi. Là on voit bien que bah, c'est ridicule parce que là où le joint il est appuyé en fait, bah, il n'y a pas de pâte à joint. Et surtout en mettre que d'un côté, c'est comme mettre qu'une chaussette, c'est ridicule. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment inefficace et inutile. Voilà, le constructeur a prévu un joint, et ben autant mettre le joint comme il est prévu d'être mis. Pourquoi rajouter de la pâte à joint que d'un côté en plus? Si encore on en met des deux côtés, bon, je suis pas pour, mais à la limite c'est logique. Mais que d'un côté, non, là je comprends pas, c'est ridicule. Donc là je pense avoir réussi à gauler une date, donc le 26/06/2015. Donc du coup, ça voudrait dire que la courroie a déjà été faite une fois en 2015, quoi. Et vu que c'est tous les 10 ans au bout de 240 000 km, là en fait on n'avait pas trop besoin de la faire, mais bon bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Ah, quand on a rien dans la tête, et ben donc du coup je me lance dans la distrie, et puis je me dis ben c'est bien, mais j'ai pas de liquide de refroidissement pour mettre dedans. Donc un 11 novembre, ben, heureusement que le cours a été ouvert, donc j'ai pu aller en acheter. Parce que sinon j'aurais pas pu finir la voiture aujourd'hui, quoi. Là on voit qu'il reste donc autour de la pompe à eau ben, un reste de pâte à joint qu'ils avaient mis, qu'ils n'avaient pas besoin de mettre, mais bon, peu importe. Donc là en fait il faut bien nettoyer, il faut enlever tous les morceaux de joint qui restent pour que ce soit bien propre. Alors on peut même passer un petit coup de papier de verre avec du papier tout fin, hein. Je sais pas, je dois avoir du 800 ou un truc comme ça. Et pour que la surface soit propre avant de remettre la pompe à eau. Puis on va faire un petit coup de nettoyage parce que c'est bien dégueulasse. Voilà. Voilà, donc là c'est nettoyé, c'est bien propre. Et donc on va pouvoir reposer la pompe à eau maintenant. De manière à... Parce qu'après je redonne un coup, parce que là j'ai déjà donné un coup de nettoyer en frein pour nettoyer un peu la crasse. Et mais à chaque fois il y en a qui retournent, il y a de la crasse qui retourne dans la pompe à eau, quoi. Enfin dans l'emplacement de la pompe à eau. Donc là, voilà, je suis bien propre, je vais remonter la pompe à eau. Comme ça au moins ça s'est refermé, il n'y a plus de saleté qui rentre dedans. Voilà, donc là on a la pompe à eau neuve avec le joint. Le joint qui a été défini comme efficace par le constructeur. Donc à quoi bon rajouter de la pâte à joint si le constructeur a estimé que comme ça c'était bon, c'était bien. Aucun intérêt, et surtout d'en rajouter que d'un côté, quoi. Donc voilà, moi je monte comme ça, c'est prévu comme ça par le constructeur, donc je monte comme ça, voilà. Et donc là, bah, la pompe à eau, c'est une Daico. Voilà. Et c'est ce que le constructeur Peugeot, il met d'origine, quoi. Donc là, on est bon, c'est de la bonne qualité. Si tu veux qu'on voit rien, tu vois. Tu vois s'il est bien mis le joint, en fait. Voilà. Si. Putain.
Ah, j'y vois rien encore. Mais pas non plus trop. Mais il faut quand même que ce soit... Normalement, il y a un couple de serrage à respecter. Mais on m'a demandé en commentaire si on pouvait faire une distrie sans clé dynamométrique. Et donc oui, donc là, bah, je vous le prouve. Hein. On peut tout à fait faire une distrie sans clé dynamométrique. Voilà, on va serrer celle-là. Voilà, donc on serre fortement. Mais pas jusqu'à casser les vis quand même, quoi. Donc voilà, on n'abuse pas sur la force, mais il faut quand même que ce soit serré. Voilà. Parce que je crois que c'est 10 newtons, un truc comme ça. Donc 10 newtons, c'est voilà, on force bien avec le poignet. Sans plus, et on est... tout dépend de la force de chacun, mais... Voilà, donc là j'ai enlevé la poulie, j'en suis enlevé le joint spi. Alors c'est jamais trop facile d'enlever un joint spi, mais moi en fait je glisse un tournevis proprement à l'intérieur là. Voilà. Et j'écarte tout doucement. Voilà. Et il sort comme ça. Et j'ai absolument pas marqué la ferraille et c'est propre. Voilà. Alors après il y a d'autres astuces, hein, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc là on change le joint spi du vilebrequin et puis après on peut remonter la distrie. Voilà, donc là le nouveau joint spi que j'ai plus qu'à enfoncer. Et en fait c'est bien fait parce que donc il y a une bague en plastique là qui va faire que le joint spi va suivre et se mettre en place correctement. Donc je pousse. Voilà, donc là on a remonté la pompe à eau, j'ai remis la durite en dessous du radiateur que j'avais enlevé. Et donc maintenant on va commencer à mettre du liquide de refroidissement de manière à ce que le circuit commence à se remplir. Bien évidemment on purgera quand le véhicule tournera. Mais déjà là, si ça va jusqu'à la pompe à eau, le liquide, attention de pas déborder, non c'est bon. Si ça va jusqu'à la pompe à eau, et s'il devait y avoir une fuite, je le verrai tout de suite comme rien n'est remonté. C'est pour ça que j'aime bien faire ça maintenant. Voilà. Le circuit est refermé, on remplit. On monte le cadet en couleur. Je remets l'écrou. On voit rien, mettre de la lumière. Donc ça on peut déjà le serrer aussi. Donc très fort. Mais très fort ne veut pas dire casser. Donc là le galet tendeur. Attends, je trouve... Voilà. Donc là il y a un emplacement. Si j'ai pas pris la vis non plus. C'est là. Il a un emplacement. Je vais peut-être le mettre par en dessous. Toi tu le gardes par en haut. Moi je vais essayer de le mettre par en dessous. Alors, il y a un petit chou derrière qu'il faut bien remettre, faut bien qu'il soit placé dans le... Je pense qu'on verra pas là, mais... Il rentre pas dedans. Bon. Donc voilà, il faut bien faire attention que derrière il soit bien dedans. Sinon c'est qu'on n'est pas bon. Voilà, bah, c'est bon, tu peux couper. Écho, les écritures vers moi. Alors, normalement, il y a déjà... Bon. On vérifie vite fait à la louche comme ça que c'est les mêmes. Voilà, donc là, lui, c'est la bonne taille. Je fais mes repères. Là. Là. Ensuite. Là.
même moi écrire avec ça. Voilà. Donc de là. Je poursuis comme ça, cran par cran. Je surveille que l'écran reste bien en face. Je me fie pas à la longueur, mais juste au cran. Que tous les crans soient bien en face les uns des autres. Voilà. Et donc là, on en est là. Bon, de toute façon, il est pigé. L'arbre à cam et le vilebrequin sont pigés. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des repères comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, chacun fait bien comme il veut. Ah. Et donc, on sera sur le cran là. Voilà. Donc on remonte pas l'ancienne, hein. On remonte la nouvelle. Donc là maintenant je vais pouvoir aller placer ma courroie. Donc je commence toujours par l'arbre à cam. Donc là je mets mes repères. Donc sur le repère que j'avais fait. Voilà, donc là. Là. Voilà. Là on voit bien que c'est en fait sur le repère que j'avais fait. Ah non, voilà, mais t'es pas bien là. Ouais. Et pourquoi tu lèves un peu ton téléphone? Bon, là, laisse. Et voilà, on continue. Et l'autre aussi il tombe en face. Voilà. Là, elle va venir comme ça. Donc là, on voit pas bien, mais c'est aussi en face ici. Là. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller la passer. Voilà. Voilà. Là, elle est bien mise. Ici. Là, voilà, je suis bien sur mes crans. Ensuite, je vais la passer en bas au vilebrequin. Là, elle est bien. Voilà. Donc là, il faut qu'elle soit bien tendue. Et là, à mon avis, c'est pas bon. Voilà, donc là, elle n'est pas assez tendue. Entre l'arbre à cam là et en bas, elle n'est pas assez tendue. Ça fait que quand on va tendre, en fait, ça va tourner un peu l'arbre à cam le temps qu'elle se tende. Alors pour éviter ça, comment dire, je mets un peu de jeu sur l'arbre à cam. Ah bah si, il est déjà. Parce que là, on peut le bouger un peu comme ça, même s'il est pigé, comme ma pige est un peu petite. Voilà, donc je me mets. Voilà, je me mets, comment dire, trop rentré là, voilà. Donc là, je me mets en contrainte dans le sens horaire, je tends bien et j'essaie de faire pareil en bas, de manière à ce que quand ça va se tendre, tout va bien se remettre en place. Là, c'est tendu. Et là, il faut que... Non, non, là, ça ne plaît pas. Il faut que j'arrive à tendre un cran de plus. Voilà, je pense que là... Donc là, le vilebrequin en bas, j'ai un tout petit peu tourné dans le sens anti-horaire. Voilà, là, ma courroie, elle est là. Je la passe bien sur la pompe à eau et j'y vois plus rien. Donc là, en haut, elle est toujours bien placée. Là, non, elle n'était pas bien. Oh. Ok. La pompe à eau. Voilà. Là derrière, on a la pompe de pression. Voilà. Et j'ai plus qu'à revenir sur le galet tendeur. Et ça ne veut pas passer. Ah, trop des petites mains en fait. Et voilà. Hop. C'est en dessous que ça merde. Ah, en dessous. En fait, quand tu veux la passer là, en fait, ça bloque là. Comment ça bloque? Elle voulait pas y aller quoi. Bon.
voit là, au fond. T'es sur la lampe, la caméra elle est là. Hein. Bon, en fait, on voit. Oh, c'est compliqué. Voilà, donc avec une clé Allen, en tournant la clé Allen, on arrive à détendre le galet tendeur. Et une fois qu'il est bien détendu, et ben là, la courroie, elle passe assez facilement. Bon, si je dis ça, pour plus. Bon, vous avez compris, mais là c'est un peu compliqué. Donc là elle est passée, et il suffit de vérifier déjà que tout est bien partout. Je vais vérifier mes repères, et puis si tout est bon, je fais la tension de la courroie, je bloque le galet, et ensuite je fais tourner le... je reprends. Donc là on est en dessous au niveau du galet tendeur, et en fait, là vous allez voir un repère bouger. Est-ce que tu arrives à bouger la clé Allen par au-dessus là? Tu la pousses vers le derrière de la voiture. Vas-y, vas-y. Encore, 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 encore. Encore? T'as fait? Encore. Voilà. Ah, vas-y, encore. Encore un peu. Voilà, donc quand le rond là, il vient se placer en face. Encore un peu, t'y arrives ou pas? Non? Bon bah laisse. Donc quand le repère il est en face, et c'est que c'est assez tendu. Donc là vous bloquez le galet tendeur et normalement c'est bon. Voilà. Donc là maintenant je fais des tours. Donc j'ai enlevé mes piges. Et une fois que les piges sont enlevées, surtout n'oubliez pas de les enlever. Je fais des tours de moteur comme ça. Et normalement, si rien ne touche déjà, c'est que le travail est bien fait. Et normalement, à un moment donné, je vais revenir sur... Donc là, il faut faire plusieurs tours quand même, parce qu'il y a quand même 4 cylindres. Donc 4 cylindres, on peut estimer que ça fait 4 tours avant que les soupapes, ils aient... si c'est mal fait, voilà. Donc là, bon, j'ai fait mes tours. Donc là, j'essaye de revenir là où j'avais ma pige, à peu près. Voilà. Donc là, je regarde en haut. Hop. Voilà. Donc là, on est bien. Parce que... Attends, déjà, je remets ma pige en bas. Voilà, je crois tout à fait. Voilà, donc là c'est bon, en bas de mise. Et là normalement, si c'est bien fait, et ma pige elle rentre dedans toute seule. Voilà, donc là c'est qu'on est bien calé. J'ai repigé en bas, j'ai repigé en haut, on est bien. Voilà, donc là maintenant on peut remonter les caches, tout, voilà. Voilà, c'est bien fait. Voilà, une fois que c'est propre, on peut remonter. On remonte pas de pièces. Ça vient. Non. Ça vient là en bas. Et en fait, c'est pour... moi, je pense que ça sert un peu à rien, mais... Soi-disant que ça bloque la courroie, mais bon, je sais pas. Elle bouge pas la courroie, donc pourquoi la bloquer? Voilà. Donc je vais faire pareil, je nettoie les caches. Attends, je vais prendre un cache. Pardon, un cache. Donc là, on voit que comme il y avait une fuite d'huile, c'est tout dégueulasse, quoi. Comme le joint spi était foutu, voilà. Donc on nettoie tout avant de remonter.
Et seulement une fois que tout est propre, là on peut remonter. C'est bon. Voilà, donc là on resserre le support moteur. On serre le plus fort qu'on peut parce que là, non seulement on est dans le bloc, hein, donc dans de la fonte, et ça il faut que ça tienne. Dans de la fonte, si c'est un bloc fonte, ou alu, oh je sais plus. Peut-être bien un bloc alu. Mais bon là il faut quand même serrer fort parce que c'est quand même des supports moteurs, quoi. Là il faut que ce soit bien serré. Voilà. Donc on serre les 4 vis comme ça, et après on peut mettre les caches en plastique. Donc là sur le bas, on n'oublie pas de remonter le capteur puis le broquin. Et puis on resserre toutes les vis qu'on a desserrées sur le cache. Voilà. Voilà, donc là on remet le cache du haut avec ses 5 vis il me semble. On serre surtout pas trop fort parce que là on serre du plastique, enfin, on serre une vis, comment dire, on serre une vis dans du plastique. Donc là, il faut vraiment pas serrer fort, quoi. Voilà. Après on mettra le support moteur qui relie donc le moteur à la caisse. La poulie d'ampère, on remonte la courroie accessoire et puis c'est parti, on va faire de l'autocross. Avec l'auto là. Hein. Ah oui, on va mettre un IPN à l'intérieur là, enfin pas un IPN, un ET. Je vais mettre un pare-buffle à l'avant et hop on va le mettre dans les champs. Allez, il me reste une vis là-haut, un peu galère, ouais, bah, sûrement pas. Alors voilà, là on a fini de tout remonter, le calculateur, le support moteur, la courroie accessoire, tout. Et ben on va essayer de démarrer. Vas-y. Voilà. Nickel, ça tourne. Donc là, bah, tu peux la caler. Oui. Si tu peux la caler, c'est que tu peux l'éteindre. Oui, c'est ça qu'elle est. Donc, ben, encore la vidange, et puis le filtre à gasoil, et puis c'est bon. Voilà. Voilà, donc elle me dit, c'est bizarre, j'ai un problème avec mes feux arrière, tu veux pas regarder? Alors bon, moi je viens d'ouvrir, je regarde. Et puis donc, là en fait, on voit que c'est 21 P21 watts, P21 et 5 watts. Donc là en fait, ça veut dire que sur l'ampoule là, il doit y avoir 2 filaments. Un pour les feux et un pour les feux stop. Et en enlevant l'ampoule, enfin même en laissant l'ampoule, mais en fait c'est une ampoule simple. C'est la même que celle-là, pour genre clignotant. Mais c'est pas du tout une ampoule. Donc là, il faut une ampoule qui a 2 filaments. Donc forcément, ça peut pas marcher. Voilà. Donc un petit cadeau bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comment voir si le train arrière il est HS ou pas? Et ben en fait, on prend la roue et on la secoue. Oui, mais il y a le frein à main. Oui. Le frein à main. Vas-y. Voilà. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi je sens qu'en faisant comme ça, et je pense que c'est visible, la roue elle a vachement le jeu. Voilà. Donc là en fait le train arrière il a HS. Voilà. Et c'est presque dangereux de rouler comme ça, quoi. Donc là, il faut prévoir un train arrière. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, commentez, mettez un j'aime. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.